Bien, moi, c'est Edith qui m'a embarqué dans le sauvetage à la base. Je sais qu'elle va être là pour moi et pour me surveiller. Puis en même temps, je pense que ça rassure un peu ma mère de savoir qu'on se surveille puis qu'on se back l'un l'autre. Mettons, je vais rentrer dans l'eau puis je me dis « Oh boy, là, ça marche pas. » Là, je vais commencer à shaker, je commence à paniquer. Là, il y a une petite crise d'hyperventilation qui embarque là-dessus. Un peu de temps après le SM Plage, j'ai rencontré mon médecin parce que ça allait plus bien dans ma vie. Puis dans le fond, j'ai fait comme une dépression. Donc, les entraînements, c'est sûr que j'étais plus capable de les faire parce que j'avais plus d'énergie. Bon entraînement. Je pense qu'on en a surpris déjà quelques-uns qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi rough que ça le matin. Et pourtant, c'est peut-être le plus smooth des entraînements matinales qu'on va vivre. Aujourd'hui, les possibilités que votre épreuve physique, ce soit le 200, 200, 200. Donc, on veut que vous ayez une mini-pratique. Ce qu'on va faire, c'est un course, large, course, large, course, large, course. Go! Go, go, go! Ouais. Maud Guérin, elle a vécu un entraînement plus difficile. Vraiment, chercher l'orgueil quand tu vois que tu es la dernière personne ou la personne qui a été le plus en difficulté de l'entraînement. Maud, elle a commencé à un peu stresser dans l'eau. Marie-Hélène l'a suivie tout le long du parcours, puis ensuite elle est sortie. C'est vrai que c'est stressant, nouvel environnement, nouvelle gang. Toutes les forces des gens sont différentes. C'est dur de se comparer aux autres. Maud, je l'ai suivi beaucoup. Un petit peu de stress aussi. Je pense que stress par rapport à la maîtrise de soi dans l'eau aussi. Là, quand on se met à paniquer, bien après, le contrôle de la respiration devient un peu plus compliqué. Là. Est-ce qu'on se souvient au Parc Jean-Drapeau, tu sais, quand j'avais dit là, que j'ai un petit peu d'anxiété? Ben j'ai menti, c'est comme beaucoup plus qu'un petit peu. Puis c'est surtout, tu sais, j'en ai parlé avec Emmett, puis c'est tout ce qui est de la performance, ça me stresse bien gros. Fait que tout ce qui est du temps, tout ce qui est calculé. Puis en plus, quand tu cours puis tu nages après, c'est rushant. Parce que tu fais 2 gros exercices. Fait qu'en plus de comme tu cherches ton air, moi je suis comme oh mon Dieu, faut que je fasse ça vite. Oh mon Dieu, je mets bien de la pression sur mes petites épaules. Puis c'est ça qui est arrivé ce matin, la petite crise de larmes dans les toilettes avec Vincent qui me flattait le dos. Ouais. Maud, elle nage très bien. Maud, elle a un très beau style de nage, elle est capable de nager, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment le contrôle de soi, le focus sur faire qu'est-ce qu'on a à faire. Ce qui me stresse, c'est que je sais que je suis capable de le faire. Puis là, j'y arrive pas. Puis comme là, les pensées négatives amènent d'autres pensées négatives, puis là, ça amène des petites crises de larmes. Puis tu sais, ce qui me fait pleurer, c'est quand que je suis pas fière de moi. C'est là que ça va me déranger. C'est vraiment pas la pression des autres. Là. Tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais quand même en m'en tenant ici. Je sais que c'est ma bête noire, puis MH, elle le sait, fait que ça m'attend à nager avec moi, puis elle est comme vas-y, vas-y, vas-y. En étant consultante en psychologie sportive, c'est clair que je vais encadrer les candidats du mieux de mes connaissances. Je vais leur donner des outils toute la semaine. C'est moi, lorsque je voyais du monde boiter, je leur demandais si leur cheville faisait mal. Et du moment que je voyais qu'il y avait une hésitation, je les arrêtais. Ça ne sert à rien à un entraînement matinal que les candidats se blessent et qu'on les hypothèque pour le restant de la semaine. Donc, on manage en même temps l'orgueil et les douleurs des candidats. C'est un entraînement d'1 heure, puis après ça, on passe, puis on a une journée de 6 heures enchaînée. S'ils sont brûlés après l'heure du matin, bien, ils ne servent plus à rien toute la journée. Là. C'est pas ça l'objectif. J'ai été surpris par les vagues. À chaque fois que je respirais, il y avait de l'eau. Puis là, j'aspirais de l'eau, puis il veut pas être salé. Fait que t'es comme... puis t'as de la misère à reprendre. Fait que là, t'essaies de nager. Puis là, t'as l'impression que tu reviens par en arrière à cause des vagues. Fait que t'as plein de choses à penser en même temps, à gérer. Fait que t'as vraiment de la misère.
Je connaissais pas vraiment l'océan comme tel. Je pensais pas que les vagues étaient aussi fortes, les courants étaient aussi bizarres. Mon baptême, ça a vraiment été l'entraînement du matin. Ça a fait genre, OK, faut que tu peux pas gérer comme tu veux. C'est pas elle qui s'adapte, c'est toi qui s'adapte à l'océan. Ici, on est comme 36 participants. Il y a plein d'aides techniques, 4 moniteurs. C'est un grand groupe. Puis le fait d'être tous ensemble, c'est vraiment le fun. J'ai l'impression que c'est comme un camp de jour, mais en plus, c'est de la théorie puis c'est du sauvetage. J'ai fait mon deuxième set, puis après ça, il y avait la petite aide d'honneur. Mais tu sais, ils l'ont fait à tout le monde. Mais moi, c'est sûr que je n'étais pas rentrée dedans. Parce que, je sais pas, on dirait que les gens te regardent, puis que l'attention est sur toi, puis c'est quelque chose qui m'attire moins. Souvent, quand on essaie de se dépasser, on s'en demande beaucoup. Ça arrive des fois qu'on a plus de la difficulté avec nos faiblesses. Avoir des encouragements, c'est soit que ça va t'encourager, soit que ça va encore plus tourner le couteau dans le plaid si on veut, là. C'est peut-être un fouet en ce premier matin de cours, mais à un moment donné, tôt ou tard, l'amour finit par t'envahir, puis c'est certain qu'elle va accepter ça au courant de la semaine. C'est des accompagnatrices. C'est-tu fatigant? L'ambiance est très bonne dans l'autobus. On chante des chansons de camp, on rit, on se raconte des jokes et on est déjà, ça fait à peine 3 jours qu'on se connaît, puis c'est vraiment une belle gang. Ce que j'aime, c'est que c'est pas des petits clans, c'est que tout le monde se tient ensemble, puis tout le monde s'encourage, puis il y a un bel esprit d'équipe. C'est parti! T'es un peu blanc dans la face, à peine. Hey, tiens, les jumeaux. Salut! Hello! Oh non, faut pas penser de ça! Non, pas man! Maud, qu'est-ce qui se passe avec ta face? Excellente question, ça. C'est une excellente question. Ma face, ce qui se passe, on avait ça du zinc pour se protéger du soleil. C'est du 100 hein? Ouais, c'est du 100 Fait que ça bronzera pas aujourd'hui, tout ça. Il y a plusieurs couleurs. Il y a rose, bleu, vert et blanc. Moi, je prends rien que le blanc aujourd'hui. Fait que c'est ça. Puis moi, Gaspard, Geisha, le mime, autres. Bien, en ce moment, c'est en train d'analyser la plage. Dans le fond, à chaque fois qu'on va arriver à une plage, à chaque matin, on analyse toutes les conditions possibles qu'il pourrait avoir. On regarde les courants, on regarde les vents, on regarde la marée rendue où, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle est basse en ce moment. En plus, rendu à l'heure du midi, on va le refaire pour voir si ça a changé, si les conditions sont les mêmes. C'est surtout aussi pour évaluer si c'est sécuritaire d'embarquer dans l'eau pour faire la formation. Ce qui est vraiment drôle, c'est que cette plage-là, c'est une plage réputée pour ses extrêmement grosses vagues. Dans le fond, c'est ici qu'il y a le Eddie Aikau. C'est une compétition de surf, mais de vagues gigantesques. On voit les surfeurs qui rentrent à la pointe puis qui vont surfer des vagues, des tubes de fou. Alors, on a regardé les conditions toute la semaine. Puis aujourd'hui, ça disait que la baie allait être super calme. Alors, on a pu venir commencer la formation ici. Mais habituellement, c'est pas les conditions qu'on a à l'hiver. Donc, on est vraiment chanceux de pouvoir venir ici avec ces conditions-là. Je m'attends absolument à rien, j'ai hâte de voir. On est pas mal tous au même niveau, on a des questions, on se demande qu'est-ce qu'on amène sur le bord de la plage, est-ce qu'on commence avec les pannes, mais on est tous un petit peu fébriles et nerveux, c'est normal. Moi, je suis passée par là l'année dernière, alors je vois les candidats qui ont l'anxiété au début. Est-ce que je me suis entraînée assez fort? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai bien révisé tous mes premiers soins? C'est le fun d'être là puis de me dire, OK, j'avais les mêmes inquiétudes quand je l'ai fait, donc c'est frais dans ma mémoire, puis je suis là pour les aider, puis je sais par quoi ils passent, puis je suis capable de me mettre dans leur peau un peu. La compétition de surf Eddie Would Go, c'est la plus prestigieuse au monde. Elle est sur invitation seulement. Et lorsqu'ils prévoient que les vagues seront au-delà de 40 pieds, ils vont convier les surfeurs à venir faire la compétition. À ce moment-là, ils ont 48 heures pour se rendre sur les îles hawaïennes et se préparer. Eddie, c'était un sauveteur qui surveillait la baie de Waimea et qui était toujours prêt à aller intervenir, peu importe les conditions océaniques, pour sauver la vie d'une personne en danger. Et
Et c'est sur un peu ce slogan-là que vivent beaucoup de surfeurs de grandes vagues ici sur le North Shore. Dans des conditions extrêmes où on pourrait dire « ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller à l'eau, les vagues sont gigantesques, il y a beaucoup de risques ». Oui, mais Eddie serait allé, donc les gens y vont. Let you go! On va vouloir battre l'océan. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse clôture et un mur. Et je dis, en aucun temps, vous n'avez le droit de reculer. Parce que l'homme, je crois que l'homme est plus fort que la nature, mais vous allez me le prouver. Ce matin, c'est la partie initiation à l'océan. Donc, les candidats vont vraiment rentrer dans l'eau, sentir l'effet des vagues, sentir l'effet des courants, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça l'apporte, autant sur les victimes qui vont être prises dans ces vagues-là, mais aussi comme eux à titre de sauveteurs. Puis on veut leur faire réaliser aussi qu'en bout de ligne, c'est pas nous qui décidons, c'est l'océan, puis nous, on doit travailler avec l'océan. Donc, c'est ça qu'ils sont en train d'apprendre puis d'expérimenter ce matin. On se tient dans le sable puis on bouge pas. Sortez vos griffes de chat, tout le monde! L'activité qu'on devait faire, c'est qu'on se mettait à quatre pattes, puis on devait rester le plus solidement possible sans se faire malmener par les vagues. C'était quand même un challenge. Ouais, j'ai pris une petite tasse d'eau salée, là. Marcher à quatre pattes, c'est vraiment pour qu'ils soient plus près du sol, à bien sentir les effets, puis être plus proche des courants, plus proche de l'environnement. On sent plus de choses lorsqu'on est à quatre pattes puis qu'on rentre dans l'océan que plutôt lorsqu'on est debout. Première activité pour l'aisance dans l'océan, ça a bien été. Je pense que tout le monde réagissait bien. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Peut-être Maud Sophie a eu un petit peu plus de crainte. Elle hésite beaucoup. Je m'attendais pas à ça, on dirait. Comme je savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis déjà allée dans le sud, là, mais on y va en vacances pour le fun. Puis on connaît pas ça. Puis je savais que ça allait être difficile avec tout ce qui s'est passé avant d'arriver à Hawaï. Mais je pensais vraiment que j'allais être plus à l'aise, que j'allais me sentir plus en contrôle. Mais je sens que j'ai pas le contrôle sur moi-même puis que je suis pas en confiance. Pas pantoute. Fait que c'est sûr que ça me rajoute vraiment un gros stress. Je savais que j'allais rusher. Puis mes parents étaient genre, ben non, mon Dieu, ça va bien aller. J'étais là, arrêtez de me dire ça, je le sais que je vais avoir de la misère. Puis nous, on va juste y aller au fur et à mesure, puis on va noter aussi les choses qui s'améliorent. On va noter les choses qu'on peut t'aider à améliorer. Mais je vais juste m'améliorer. Je sais que ça se peut que je le passe pas à cause de toutes ces raisons-là. Puis c'est pas de mon contrôle. Ben moi, je pense que si tu... Ça, c'est un méchant bon point que t'apportes, dans le sens que tu penses pas aux résultats, mais tu penses à, bon, aujourd'hui, mais j'ai juste m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Puis nous, c'est ça notre travail aussi, de t'aider à t'améliorer. On est à Hawaï, là, t'es là pour avoir du fun, du temps et aussi mais je sais que ça va me faire du bien, là. Pression sur les épaules. Il y a des ateliers où est-ce que tu vas dire non, ça, je suis capable, puis ça, je vais avoir du fun. Let's go. Puis il y a peut-être des ateliers où est-ce que tu vas dire ouais, ça, non, puis je peux-tu rester sur le bord? Ouais. C'est correct. Okay. Et souvent, avec le rip current, c'est intense. Surtout à la fin, là, c'est de plus en plus intense. Le cœur est bas. Allez, gars, let's go, gars!
Gabriel est en tête de file, suivi de Mike. Jonathan prend le lead. C'est la course à Jonathan Gabriel. Malade. C'est fun, une petite ambiance, une petite compétition amicale, c'est fun. Toute la semaine, ça va être top. Toute la semaine, ça va être top. L'État d'Hawaï compte plus de 132 îles, dont les principales sont les suivantes: Oahu, Hawaï, Maui et Kauai. Nous, on se trouve en ce moment sur Oahu. Juste pour pas que ça porte à confusion, là, Hawaï, c'est bel et bien une île qu'on appelle Big Island. Les îles hawaïennes forment en fait une chaîne de montagnes. C'est l'une des plus grandes chaînes de montagnes dans le monde entier. On en voit en fait seulement les bouts, si on veut. Donc c'est un peu comme un iceberg dont on verrait pas tout ce qui se trouve sous l'eau. La population hawaïenne, c'est une des populations les plus isolées dans le monde entier. Son plus proche voisin américain se situe quand même à 4000 km d'ici, la Californie. La population totale de l'État hawaïen est d'1,5 million environ. Juste sur l'île, ici à Oahu, on a 1 million d'habitants. Donc ça nous donne une idée là, de la dispersion des gens sur les autres îles. C'est vraiment ici à Oahu qu'il y a la plus grande masse de population. On est venu visiter le parc où on peut retrouver les chutes de Manoa, qui sont d'une hauteur de 45 mètres. C'était super intéressant, c'était super beau avec la végétation, le soleil qui ne tapait pas trop sur la tête. Là. Ça faisait du bien de relaxer dans la forêt. J'adore faire de la randonnée. J'en profite pas assez souvent au Québec. Je devrais plus. Résolution 2017. Mais oui, j'aime vraiment, vraiment ça. Tout le long, il y avait des beaux paysages, il y avait des beaux petits ponts, il y avait même Léandre, qui est notre petit guide touristique. C'était malade. Là. Si vous avez envie de suivre une visite guidée des chutes de Manoa, vous serez avec un petit groupe d'autres randonneurs et le guide partagera ses connaissances avec vous. Aujourd'hui, je serai le guide. On n'avait pas vraiment d'informations sur le parc, donc on a décidé d'aller voir quelques petites choses en ligne. On savait les informations de base. Et après, j'ai décidé de m'improviser guide touristique aujourd'hui pour les chutes Manoa. Alors, vous êtes en train de visiter le plus vieux pont d'Amérique du Nord, fait en métal rouillé. C'était très drôle, ça nous a divertis tout le long. On voit qu'il y a beaucoup d'imagination, Léon. Les aborigènes, les noms s'appelaient souvent Bob, puis ça, c'est les hommes des cavernes, là. Bob, Jack. Je pense que ça a vraiment plu à mes collègues, les informations que je leur ai données, parce que c'était des informations très intéressantes. Tout ce que je dis est vrai, de toute façon. Donc, oui, c'est ça, ils ont trippé, puis ils en demandaient plus, ça paraissait dans leurs yeux. Ici a été tourné les scènes cultes de Star Wars 1, 2, 3. Les 50 premiers rendez-vous étaient ici, sur cette bûche même. Trouver Nemo. Tout a été fait ici, dans cet espace-ci. Ça, là, ça vaut au moins 150 likes sur Facebook. Aucune différence, là. Et la flexibilité n'est pas là. Ouais, Léandre et la flexibilité ne sont pas des grands amis. Il a essayé. Dans ce voyage-là, on était tout le temps ensemble. Ça va être un beau souvenir. Il y avait un beau bassin où certains se sont baignés. On avait les reflets de l'eau qui faisaient un arc-en-ciel avec le soleil qui frappait. C'était super beau. Il y avait beaucoup de roches. Au début, tu glisses pas mal. Rendu à peu près où il y a la chute, là, je pouvais être debout puis en avoir à peu près aux hanches de l'eau, c'était mieux. Mais l'entrée et la sortie, c'était risqué. En tant que sauteur, on regarde toujours quand on arrive à une place, c'est qu'il y a de l'eau. Là, il y avait extrêmement beaucoup de roches, donc on était plus prudent que si ça avait été juste du sable. On a vraiment analysé comme si on analysait une plage, là, ce qui pouvait être danger, pas danger, si on pouvait plonger ou pas. Puis c'est le même pour tous les sourds d'eau qu'on va voir. Non, on décroche jamais. On est tout le temps au poste.
C'est un réflexe, j'avais pas ça avant. Toujours une petite attention sur le monde pour voir s'ils se blessent, genre, qu'est-ce que je ferais dans telle situation. Parce qu'il y a quand même des roches, puis quand même des risques que le monde glisse puis se blesse. Là. La chute là, était écœurante. Elle avait de l'air petite quand même, mais quand je suis allée dans l'eau, que je suis allée en dessous, je me suis fait mouiller quand même pas mal. Là. Ça fait du bien de ne pas être stressé, de pas s'entraîner à fond tout le temps, full pin, puis juste profiter du moment avec du monde que tu es bien avec. Là. Tu peux pas dire à tous les jours que tu t'en vas dans le champ de une shot. Aujourd'hui, on est venu faire une randonnée à Moana, c'est ça? Manoa. Manalo, puis j'ai dit Manola, genre, ou Manola. On est venu à Manoa Fall. OK, on recommence ça. Tu me dirais où? Tu veux ça répéter la question? Ouais, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, monde? Aujourd'hui, attends, ça s'appelle comment? Manoa. Aujourd'hui, on est venu dans un parc de... C'est quoi déjà le nom? Le gars, il me regarde, il est genre... Oh my God, je m'excuse. Aujourd'hui, on est venu en gang monter... Non, je me souviens pas. Manoa, OK. Tu parles japonais? Ben aujourd'hui, on est venu en gang monter Mauna... Non, on recommence ça. Et s'il y a trop de lettres dans cette affaire-là? Il y a trop de... Oh. Est-ce que toutes les lettres sont interchangeables? Oui. Manoa. OK, on va la voir. Ça l'a donné à peu près ça. OK, est-ce que tout le monde peut voir le beau dessin ici, là? Oui. Fait que ça, ici, c'est nos aides techniques qui étaient dans l'eau. Ça, c'est la plage, la rivière qui est là. On vous a fait partir ici. Hein? Tout le monde ensemble. Puis on vous a dit d'aller, ceux qui étaient ici, vous en allez par là, ceux qui étaient ici, s'en allaient par là. OK? Là, ce que ça fait, c'est qu'on s'est dit, ben moi, je m'en vais par là, go. OK? Lui, ben moi, je m'en vais par là, Fait qu'il est rentré dans l'eau, puis il s'est en allé par là. Ouais, good job. Tu es capable de plier le genou? Sûrement, là. Ouais. Ah oui. On a fait une activité ce matin, là, où est-ce que le but, dans le fond, c'était de, j'imagine, un peu voir qu'il ne faut pas se croiser, évidemment. Puis en essayant d'éviter quelqu'un, j'ai juste comme breaké vraiment vite dans le sable. Puis j'ai tombé, puis là, dans le fond, mon genou a fait une hyper-extension. Bien, c'est un peu le principe de ne pas respecter la priorité dans un carrefour giratoire. Ils se sont tous foncés dedans, puis là, elle a tombé sur son genou. Ça a un peu twisté. Ça a dû faire mal, mais il a l'air correct. OK, pas désaxé. J'ai mal au genou. Là, c'est sûr que pour la course, ça m'inquiète un peu, mais là, pour la natation, moi, j'utilise beaucoup plus mes bras que mes jambes, là, donc je suis sûre que je vais être correcte. C'est vraiment pour les épreuves de course. Là. Ta sœur s'est cognée le genou, si tu vas aller la voir. OK, good, merci. Salut. En essayant d'éviter quelqu'un, j'ai breaké vraiment sec, ça a fait du slack maintenant avec mon autre genou. Puis ça a comme vraiment... L'autre bord? Ouais, viré, là. C'est plus au niveau... mais sûrement, genre, ouais, les ligaments croisés antérieurs, puis surtout. Là. Ben là, on va dîner, là, on va prendre ça relax, se mettre de la glace depuis combien de temps? Là? Ça doit faire genre 3 minutes. Ouais, c'est sûr. C'est enflé ou pas tant? Non, puis elle a de la mobilité d'extension. Je pense que c'est un petit choc, là. Un petit choc. T'as-tu froid? Non? C'est la même question. Non, mais c'est bon, on a les mêmes cours, ça veut dire. La Canadian Lifeguard, ouais. Les gars, on voudrait juste refaire un replay de ce qui s'est produit. Ça l'a donné à peu près ça. Non! Sur une plage, il va y avoir des baigneurs. Et vous allez rentrer dedans si vous ne regardez pas. OK? Quand tu as un sauvetage, prends une grande respiration puis regarde qu'est-ce qu'il y a en avant de toi. À place de juste dire « je suis en performance puis il faut que je cours le plus vite », bien, il y a peut-être des choses à éviter autour. Fait que le but, c'est de prendre un pas de recul pour faire un sauvetage plus intelligent puis pas se blesser puis pas blesser les gens. Au jour 1, dans l'après-midi, ce qu'on veut, c'est que les sauveteurs soient de plus en plus à l'aise dans l'océan. Donc, on introduit un petit peu de sauvetage, mais toujours en gardant à l'idée que c'est la première fois qu'ils sont dans les grosses vagues. Donc, il faut qu'ils s'acclimatent, puis il faut qu'ils gèrent les vagues. Ce qui fait qu'ils ont des portions de sauvetage à faire seulement. 1, 2... Vincent est en train de leur faire pratiquer à attraper une victime qui a une blessure à la colonne et à la transporter à 2 personnes. Ça, c'est la chose la plus difficile du cours, je trouve. Parce que tout le poids de la victime est sur 2 seules personnes. On ne peut pas être plus. C'est la technique hawaïenne de queue de colonne.
Le kit Colin, ouais, il y a plein d'étapes à suivre. C'est super technique. C'est un point qui est super difficile du cours. Bien, un des plus difficiles à faire. Il y a beaucoup de petits détails à se rappeler. Ça force quand même les bras, je te dirais. Là, on va avoir des pipes à la fin de la journée. Ça commence. C'est spécial d'être le poids plume du groupe d'un gars parce qu'on se ramasse tout le temps avec des gars, une tête de plus que soi. Lever une victime, c'est différent. Le poids, ça n'a pas l'air, mais c'est demandant. Puis normalement, ils sont tous plus hauts que moi. C'est quand même très demandant être le plus petit de la gang. Cet atelier-là avec Marie-Hélène, c'est qu'ils remettent en action tout ce qu'ils ont appris cet été. Comment utiliser leur technique qu'ils ont appris cet été au Parc Jean-Drapeau avec des pannes dans les vagues. Mais ils connaissent déjà tout ça, c'est juste que là, ils font dans l'océan. Ça se passe bien. Ils maîtrisent de mieux en mieux les entrées à l'eau. Fait que là, on a rajouté des étapes un peu plus compliquées. Là, si on veut, les palmes, la bouée, tout en même temps. Les vagues commencent à augmenter un peu. Là, on a remarqué qu'il y a un nouveau swell qui arrive. Fait on peut voir à partir de la pointe là-bas, ça commence à grossir. Même au bord aussi, ça commence à être plus gros. Fait que ça se fait qu'on voit de plus en plus de grossettes durant la journée. Fait qu'on va rester attentif à ça aussi. Là, ça va être un challenge pour eux autres. Je pense que c'est en ce moment, les stations, c'est ce que je préfère. Là. On est dans nos petits groupes. On n'a pas de stress à vite, faut que tu nages. Puis on apprend plus de choses qu'en nageant. Fait que plein de nouvelles choses. J'adore ça. Le troisième atelier avec Vincent, ils sont en train de travailler toutes les sorties possibles de victimes. Donc, on leur donne une couple d'options, puis après, ça va être à eux de choisir. Mais la journée 1, on leur place des choses discrètement pour qu'ils aient ces options-là, puis après ça, ils vont devoir choisir selon la victime, selon les conditions. C'était un peu brûlant pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude à tous les jours de transporter comme 20 personnes puis de marcher sur le sable mou. Fait que c'est un peu ça qu'on veut travailler. T'sais, on veut leur expliquer que c'est ça la vie de sauveteur. T'sais, dans le fond, tu as beaucoup de monde à transporter. Là, on n'est pas pire, on se fait ramasser une couple de fois, là, mais sinon, ça va. La gang est super le fun. Autant les gars que les filles, tout le monde se mêle. On s'entend qu'on est hawaï, fait que juste ça, c'est parfait. On a eu une belle invitation de la part des sauveteurs hawaïens. Ça démontre vraiment qu'ils sont très accueillants et qu'ils sont intéressés là, à partager la culture du sauvetage. Il y a un sauveteur qui est venu nous voir. Il a invité les jeunes à venir visiter son bureau de travail un peu. Là. À l'intérieur, les vitres, c'est protégé contre les ultraviolets. Il y a une belle vue, ils sont en hauteur. Il voit très bien la plage. Vous avez vu le gros pot de crème solaire de 70 et puis... Ils doivent utiliser à chaque journée, je pense, le vider. Ouais, vraiment. Mais tu sais, le gars, c'est sa carrière de vie. Là, il est quoi, à 40 ans? C'est ça toute sa vie. C'est fun de voir qu'on peut faire ça toute sa vie. Puis c'est pas juste une job d'étudiant, 20 ans, puis c'est tout. If you see someone swimming and they do brush the hair out of their face, they're doing okay. If they can't do that, if they don't care and they're just swimming, like they might need help. Moi, j'avais demandé c'est quoi le sauvetage qui a marqué ta carrière de sauveteur. Il m'a dit ben c'est les enfants. Il m'a dit on a sauvé un enfant il y a 4-5 ans, on a fait du CPR, puis on l'a ramené, fait qu'il a dit que ça l'avait marqué. On est sauveteurs depuis 3 générations chez moi, mais il n'y en a jamais un qui s'est rendu à ce point-là. Mais je me dis c'est l'expérience que je voudrais faire, ce serait au moins le faire une fois dans ma vie, ce serait faire sur une plage comme ça. Je sais pas où ça l'amènerait plus tard, mais j'aimerais ça pouvoir faire ça. C'est vraiment très intéressant pour les candidats de voir ça. Ça va être leur milieu de travail pour ceux qui vont décider d'utiliser la qualification comme brevet de travail puis de travailler aussi sur une plage. De l'eau, s'il vous plaît? On a de l'eau, quelqu'un? C'est pas pour toi. Expire par le nez et expire par la bouche. On va faire le 200, 200, 200. 200 courses, 200 nages, 200 courses. C'est une épreuve physique. C'est pas un sauvetage. C'est de la pure performance physique. On veut savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. C'est un standard du cours SNO. C'est bon? Il y a un chrono en bas de 8 minutes. C'est bon? Les épreuves physiques, c'est toujours redouté par les candidats, autant les candidats qui ont beaucoup de facilité au niveau physique que les candidats qui sont plus faibles. Ça a toujours une appréhension parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils la réussissent pour réussir la formation. On espère qu'ils utilisent l'océan comme ils l'ont appris ce matin. On va voir. Ça va les aider. La force, c'est une épreuve purement physique. Casse de bain, lunettes, pas de victime, pas de bouée. On veut voir s'ils ont la force physique nécessaire. C'est une façon pour nous de le mesurer. Le 200, 200, 200 me stresse vraiment beaucoup. J'ai peur de ne pas le faire au temps prescrit. Fait que j'essaie de ne pas y penser. J'ai juste hâte que ça soit fait, là. Je pense que tout le monde est vraiment primé, là. Je voyais les gars, ils se parlaient de stratégie pour torcher tout le monde. Ils étaient comme, on passe par là, on va tous les torcher. OK, ouais.
C'est ça, fait qu'ils sont vraiment motivés. J'ai pas encore pensé à ma stratégie. L'épreuve la plus difficile s'en vient. Donc, c'est vraiment là le test. C'est sûr que là, la fatigue, elle embarque un peu. Là, ça fait depuis un matin qu'on s'entraîne. J'étais un peu nerveux, honnêtement. Je pensais que j'étais prête jusqu'à temps que je parle avec d'autres mondes puis qu'ils me disent que moi, je m'entraînais 1 heure par jour, tous les jours. Puis j'étais comme, oh, OK. Moi, j'y allais, mettons, 3-4 fois semaine. Mais je devrais être prête, mais je serais peut-être pas la plus en shape. Je serais pas Miss Hawaii à la fin de ce cours-là. Le 200, c'est quand même stressant, en fait. On est toutes comme, c'est la première fois qu'on le fait. Là, les vagues, on voit que la marée est quand même haute. Fait que là, on est comme le sable va être vraiment tough à courir dedans parce qu'il est plus mou. Je pense qu'on est tous stressés un peu pour notre première épreuve physique, là. Ce qu'on veut pour toi, c'est que tu sois capable de passer à travers comme les émotions qui t'empêchent de le faire. Est-ce que tu penses que tu te sens à l'aise de le faire avec moi? Est-ce que je pourrais dire, je fais la première vague avec Maud, puis je fais la deuxième vague avec toi? Ou si t'aimes que ce soit clairé, on fait la première vague ensemble, puis je me monte dans le deuxième. Non, je peux le faire après, là. J'aime mieux voir avant, je pense. OK. Fait que je suis avec Maud tranquille, puis après ça, je le fais avec toi tranquille. OK, mais je m'en fous du chrono pour vrai. Oui, je t'ai dit que je te donne 30 minutes. C'est correct? Ouais. Je vais le faire avant 30. Là. Ben là, écoute, sinon je vais prendre à m'amener ma tisane là-bas, là. Ben, au début, je voulais pas le faire parce que je me sentais pas comme prête à le faire, puis pas capable, ou peu importe. Je me sentais pas assez en forme physiquement pour le faire. Fait que Mage, elle m'a dit qu'elle allait le faire avec moi dans la deuxième batch parce qu'elle le fait avec Maud déjà. Puis là, elle m'a dit que ça serait bien que je le fasse dans la deuxième vague. Elle a raison. Au début, je voulais pas le faire, mais on se laisse s'emporter par nos émotions, puis dans le fond, on laisse faire des trucs que peut-être que je vais le réussir, là, je le sais pas. Mais elle a raison, là, il faut que je le fasse, puis je vais le faire avec elle en arrière. Puis j'y ai dit que le chrono, moi, ça me dérangeait pas. Fait que si, comme, je le rentre pas dans le 8 minutes, ça me dérange pas, tu sais. Je suis pas venue à Hawaii dans l'optique de passer mon cours, tu sais, à cause de plein de choses. Donc, je veux juste le faire comme pour voir si ça va, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Je trouve ça le fun qu'ils soient là puis qu'ils disent « Ben oui, mais ça va bien aller, puis fais-toi-en pas, essaye de pas penser à ça, parce que je suis un peu orgueilleuse. » Puis j'ai tendance à me comparer aux autres, j'essaie de moins le faire parce que justement, il y en a qui sont bien plus en forme, puis il y en a qui sont super bons. Fait que j'essaie de moins faire ça. Ça vous va, guys? Approchez ici, on approche. J'ai un petit secret pour vous. Le secret, c'est plus vous vous concentrez sur le chrono, plus vous vous concentrez sur la performance, plus vous comparez aux autres, moins ça va marcher. Plus vous concentrez sur ce que vous avez à faire, courir, nager, mieux ça va se passer. Okay? On utilise nos jambes, on utilise nos bras, on utilise nos jambes. On est fini. C'est good? Oui. C'est bon, ça? On suit. C'est good. Ouais.
job, les filles. 30 secondes. Elle va le faire, elle va le faire. Lâche pas, let's go, man, t'es capable. Non, ça, je le refais pas, ça. Hey, bravo! Ben, je me sens bien, je le refais plus, c'est fini. 2-2-2, j'ai pleuré. Puis là, je suis contente. Là, c'est fini. Mais je suis vraiment contente qu'elle a été là. Elle sait que c'est ma petite bête noire, puis je pense qu'elle me connaît bien. Puis c'est elle qui me l'a proposé, j'ai même pas demandé. Ben, je pense que j'aurais pas demandé non plus. Mais ouais, j'étais vraiment contente, ça m'a aidée. J'avais un point à fixer quand je nageais, quand je courais, fait que... Ouais, là, j'avoue que je shake, hein? Oui, Seigneur! Je suis une émotive, je crois que je nage comme une ma tante, mais... ouais, c'est ça. Ouais, mais je suis contente. Ça, là, c'est des larmes de joie, c'est plus des larmes de tristesse, qu'au moins, il y a ça. Dans 3, 2, 1, go! Il te restait 1 minute encore. Je sais pas si je veux pleurer ou genre être contente. De l'eau, s'il vous plaît? On a-tu de l'eau, quelqu'un? C'est pas pour toi. Expire par le nez, expire par la bouche, expire par le nez. Ben, le 200, c'est une épreuve quand même difficile. Puis pour moi, en tout cas, ça a mal été aujourd'hui. J'ai eu un problème avec ma respiration. Là. Quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai comme frappé un mur. Là. J'avais avalé vraiment beaucoup d'eau, fait que ça m'a comme coupé la respiration. Puis là, ben, je suis asthmatique dans la vie. Là. Fait que j'ai fait comme une crise d'asthme. C'est ça, ils m'ont pris en charge à la fin là, pour que je me calme puis que je puisse mieux respirer avec mes pompes. Là. Le temps? 7 minutes. Ah, voyons, t'avais 1 minute de lousse en plus. Je suis vraiment contente de l'avoir réussi malgré le petit problème qui est arrivé. Le coconut de la honte jusqu'à demain. Les filles, vous le chérez et vous l'aimez. Au souper, à l'entraînement du matin. Je pensais pas qu'on allait être obligé de faire ça, mais là, on n'a pas le choix. On va remettre aux gens qui ont oublié des choses à la plage le coconut de la honte. Ce coconut de la honte-là, vous devez le garder avec vous jusqu'à demain. Si on vous trouve sans le coconut de la honte, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Oh! Je veux même pas le dire à TV. On a ramassé des objets. Si c'est à vous, vous allez marcher dans le couloir de la honte, venir le chercher. Ça crie les lunettes bleues? Ayez pas peur! Et le coconut de la honte jusqu'à demain. Les filles, vous le chérez et vous l'aimez. Au souper, à l'entraînement du matin, à la toilette. Mais là, on n'est pas dans le même chalet, là. Il y a du monde qui vont vous stouler. J'ai reçu la noix de coco de la honte avec Elisabeth parce qu'on a oublié nos serviettes à la plage. Mais en fait, il y a plein de monde qui a oublié des trucs sur la plage.
mais ils ont décidé de nous la donner à nous. C'est correct. Merci, bye! Bye! Sinon, ton genou, il dit quoi? C'est bizarre, en fait, genre, je cours, ça me fait pas mal. Aussitôt que j'ai le genou-pied, ça me fait pas mal. C'est quand que mon genou est comme ça, ça fait mal. Ça va passer, là. D'après moi, demain matin, ça va être correct, là, parce que tantôt, j'ai fait le 200, 200, 200, puis c'était correct, là, fait que... J'aimerais aussi, guys, attirer votre attention sur quelque chose qui s'est passé pendant que les aides techniques ont fait leur course nage-course. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont fait leur course en équipe? Ils ont couru, ils ont nagé, ils ont couru ensemble. Il y en a qui m'ont dit « Hey, c'est pas juste, là, ils se font tirer par le paquet, ça marche pas. » En fait, ils l'ont fait en équipe volontairement. C'est une pratique qui est vraiment courante là, de faire un course nage-course en équipe. C'est un entraînement à travers le monde pour des sauveteurs en Australie, autant qu'en Californie, en Nouvelle-Zélande, un peu partout à travers le monde et à Hawaï ici. Fait qu'on le voit partout. C'est ce qu'ils nous ont démontré, l'esprit d'équipe, je pense, de SN Hawaï. Fait un des mots qu'on utilise souvent, c'est que notre équipe va être aussi faible que le plus faible maillon de la chaîne. Fait que finalement, en le faisant tout ensemble, bien, on arrive à être costaud. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Fait que good job, guys. Good job! This could be the start of something beautiful. Je suis très heureux de pouvoir faire vivre un luau à tout le groupe aujourd'hui. C'est vraiment typiquement hawaïen. C'est autant un bienvenue au pays qu'autant un au revoir. Fait que j'étais super content là, de pouvoir faire vivre ça au groupe et vraiment les imprégner de la culture hawaïenne. Aloha, everyone! We presented you with a lei. L-E-I, lei. And we used to give it to our children because we find that children are very precious, and we find that each and every one of you is precious as well to us for being here today and giving us a little bit of your time. And then we're gonna go 1 and 2. Oh, see, look, you guys don't even need me. 1. Oh, he has the hip. We need to be like him. Yeah. There we go. Les danseuses, j'ai trouvé superbes. Ils dansent super bien. Les mouvements, les déhanchements, j'essaie de les faire dans le suivant, moi aussi, en arrière. Puis c'est pas facile. C'est des très belles femmes. On a vu les petits regards assez chaleureux de tous les gars, je pense. Mais on était contents de voir ça. C'était une superbe expérience. La chose que j'ai retenue, c'est que j'aimerais vraiment ça me marier avec une Hawaïenne. Puis en plus, si elle peut surfer, ça serait la femme parfaite. Pour vrai, là, oh my God, wow! Je suis le seul qui voudrait revoir James en avant. Bien, c'est sûr que j'en ai impressionné une couple. J'étais un naturel danseur, mais... Regarde, je peux... Victor, déjà, on voit qu'il est très à l'aise devant le groupe. Je savais pas qu'il y avait un talent de ukulélé. Donc, il me disait qu'il avait juste appris 4-5 cacards. Puis il s'est dit, regarde, pourquoi pas, je me lance. Puis je m'en vais me donner en spectacle. Donc, félicitations à lui. J'applaudis Laurence qui est venue monter sur le stage tantôt avec mon ukulélé. Vraiment, c'était superbe comme danse. Puis je suis content qu'elle l'ait fait. J'avais jamais vu un spectacle de luau, même si ça fait 12 ans que j'étais à Hawaï. C'est vraiment une première. Puis en plus de l'avoir un show privé à côté de l'océan, il n'y a même pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Je suis vraiment touché d'avoir vécu ça.
n'a jamais nagé! Excellent! C'est comme une sirène, genre, elle est trop habile. Nous, on est comme fou. Je prends un break, là. C'est tout en même temps, on dirait, là. Je me sens pas bien avec moi-même, c'est ça qui est trop difficile, là.